Connaissez-vous le film Massacre à la tronçonneuse, dans lequel un tueur en série multiplie les meurtres abominables? Ce film est inspiré de faits réels et plus précisément de moi. Je suis Ed Gein, souvent surnommé le boucher de Plainfield, né aux États-Unis dans le Wisconsin en 1906. Avec ma famille, nous avions déménagé dans une ferme de 80 hectares située à 9 km de Plainfield. Mes parents étaient malades mentaux, ma mère ne faisait que répéter à mon frère et moi que nous allions devenir des ratés et mon père alcoolique se fichait de nous. Par la suite, mon père a commencé à battre ma femme et à mes 13 ans, ma mère me retire de l'école pour me faire travailler dans la ferme. Le 29 décembre 1945, un événement a été une catastrophe pour moi. Ma mère meurt subitement. C'était tellement dur pour moi que j'essayais de la faire revivre en faisant des incantations devant sa tombe. Après cela, j'ai commencé à déterrer des cadavres et découper leur peau pour faire des habits humains. J'avais trouvé un fantasme. Les choses ont dégénéré par la suite puisque en 1957, je commets mon premier meurtre macabre. Je tue une femme de 58 ans, la ramène dans ma ferme et construis des rideaux, des gants, des draps et des t-shirts avec sa peau. Les policiers ont même découvert dans ma ferme des cadavres humains et des morceaux humains dans des bocaux. Tenez-vous bien, j'avais même décapité, éventré et même vidé de ses entrailles une femme avant de la pendre par les pieds à une poutre de mon hangar. Je ne tuais pas seulement des gens, je volais également des cadavres pour faire des expériences et pour confectionner de jolis meubles. Après tout ça, je suis interné dans un hôpital psychiatrique, là où je meurs en 1984 d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin. Désormais, vous savez d'où est inspiré ce film terrifiant. Je réponds au nom de Sefa, et j'avais 16 ans. Le cours de ma vie a pris un tournant tragique un mercredi soir à Elancourt, dans les Yvelines. Je suis un adolescent d'origine turque, passionné par la motocross. Cette soirée-là, j'ai décidé de sortir pour pratiquer ma passion, sans imaginer que ce serait ma dernière sortie. Il était environ 18h40 lorsque j'ai sorti ma motocross, totalement concentré sur la route. Cependant, ce que je n'aurais jamais pu anticiper, c'est que cette balade se transformerait en un cauchemar. À une intersection, le destin a pris une tournure des plus sombres. Ma motocross a violemment heurté une voiture de police. L'impact a été d'une violence extrême. Les secours sont intervenus peu après, et j'ai été transporté en urgence à l'hôpital Beaujon de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Mon état était critique, mais l'espoir subsistait. Les soins médicaux ont été immédiatement et minutieusement prodigués, mais malheureusement, mes blessures étaient trop graves. J'ai sombré dans un état de mort cérébrale, une sentence que personne n'aurait pu prévoir ni souhaiter. Ce drame a déclenché une enquête, et les conducteurs des 2 véhicules de police impliqués ont été relâchés de leur garde à vue le jeudi suivant. Mon avocat, M. Yassine Bouzrou, a affirmé que la collision n'était pas un accident, mais qu'elle avait été intentionnelle. Selon lui, les policiers seraient responsables de cet accident. Aujourd'hui, ma famille se bat pour que la vérité éclate et pour que justice soit rendue. Ma vie a été brusquement interrompue, mais j'espère que mon histoire contribuera à éviter que de telles tragédies se reproduisent. J'ai été par un groupe de dauphins. Je suis Amy Johnson, une surfeuse de 32 ans originaire de Californie. J'ai surfé toute ma vie et je me suis toujours sentie chez moi dans l'océan. Lorsque mes amis et moi sommes allés à Hawaï pour faire du surf, j'étais ravie. Le 28 décembre, nous faisions du paddle au large d'Oahu quand des dauphins ont commencé à nous suivre. Au début, j'étais excitée. J'avais toujours aimé les dauphins. Mais soudain, un grand dauphin mâle est sorti de l'eau et a sauté sur ma planche et m'a projetée dans la mer. Avant que je m'en rende compte, le dauphin me poussait et me mordait sous l'eau. Il y avait du sang partout. J'ai cru que j'allais me noyer ou que j'allais être mangée vivante. Mes amis m'ont sauvée et m'ont emmenée aux urgences. J'ai eu besoin de 200 points de suture pour des morsures et des coupures, dont l'une atteignait l'os. Les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance de survivre. Il s'avère que le dauphin m'a probablement considérée comme une menace pour sa compagne, mais son agression a stupéfié les chercheurs. Je fais encore des cauchemars et je ne me sens pas en sécurité lorsque je nage dans la mer. Le fait que l'agression brutale d'un dauphin ait eu lieu dans un endroit où je me sentais le plus en paix est quelque chose de cruel que je n'accepterai peut-être jamais. Aujourd'hui, je conseille aux autres d'être prudents avec les animaux sauvages, même ceux qui sont charismatiques comme les dauphins. Nous partageons leurs océans, mais nous ne sommes pas leurs amis. Je suis mort d'une crise cardiaque en plein match de foot. C'était il y a 20 ans, le 26 juin 2003, que ma propre passion m'a trahi. Je suis Marc-Vivien Foé, et mon histoire est l'une des plus tristes du monde du football. J'étais un footballeur d'origine camerounaise qui a obtenu la naturalisation française en 1998. Je jouais pour mon équipe et pour ma nation. Lors de la Coupe des Fédérations de 2003, nous avions atteint les demi-finales de la compétition, se retrouvant alors face à la Colombie.
Le match se déroulait sur le terrain du stade de Gerland à Lyon. Alors qu'on dominait le match, et à Lyon nous qualifiait pour la finale, je m'écroule à la 72e minute après une grosse action côté gauche. J'avais fait un malaise. J'étais inanimé et les yeux révulsés. J'ai donc été évacué du match pour qu'un médecin s'occupe de moi. Après 45 minutes de tentative de réanimation, l'effroyable nouvelle est annoncée. J'avais perdu la vie. Mes coéquipiers ne savaient pas que je les avais quittés. Ils ont donc célébré notre qualification pour la finale. Mais sorti du stade, la nouvelle a été glaçante. L'autopsie a révélé que l'origine de cette crise cardiaque était une malformation congénitale. Sous le choc et anéanti, mon équipe avait d'abord pris la décision de ne pas jouer la finale, mais ma femme, Roger Mila, leur a dit que cela me rendrait hommage de jouer cette finale. J'ai tué et mangé un homme après avoir vu une annonce sur Internet à la recherche de quelqu'un qui était prêt à être dévoré vivant. Mon nom est Armin Meiwes. Je suis né en Allemagne en 1961. J'ai développé des fantasmes cannibales dès mon enfance. Cela a conduit à un acte absolument absurde en 2000. Ce jour-là, j'ai publié une publicité sur Internet à la recherche de volontaires prêts à être tués et mangés. Un homme nommé Baron Brandis m'a répondu et il est venu vers moi après un accord entre nous. Je l'ai tué et j'ai commencé à dévorer sa chair. Nous avons filmé une partie du crime. J'ai mangé sa chair pendant plusieurs mois. En 2002, la police a découvert mon acte après une enquête et j'ai été arrêté pour mon crime. J'ai été condamné à 8 ans et demi de prison pour le meurtre d'un homme. En 2004, mon affaire a été rouverte et ma peine a été augmentée. J'ai été reconnu coupable d'un meurtre abominable et condamné à la prison à vie. Depuis ce jour, je suis en prison et mon histoire a acquis une notoriété mondiale. J'étais définitivement bloqué. À ce moment-là, j'ai commencé à crier pour demander de l'aide, mais l'endroit était vraiment perdu dans le désert. Personne ne m'entendait. Heureusement, j'avais apporté dans mon sac à dos un peu d'eau, moins d'1 litre, et 2 petits sandwichs. J'avais également du matériel d'escalade et une caméra sur laquelle je me filmais en faisant un message d'adieu à ma famille. Pendant 6 jours et 5 nuits, j'ai tenté en vain toutes les options possibles pour me sortir du canyon. En manque d'eau et de nourriture, il ne restait plus que mon urine pour m'hydrater. Si je restais là encore quelques jours, je mourrais. Alors il ne me restait plus qu'une solution. Découper mon bras avec le petit couteau que j'avais apporté. Alors, décidé, je procède à l'amputation de mon propre bras et au bout d'1 heure et 5 minutes, je parviens à me délivrer du rocher. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. Après avoir découpé mon bras, je devais encore sortir du canyon pour enfin trouver de l'aide. J'ai reçu une greffe d'un cœur de porc génétiquement modifié. Oui, vous avez bien entendu, un cœur de porc. Je suis Lawrence Fawcett et je vais vous raconter ma folle histoire. Je suis un ancien militaire américain à la retraite de 58 ans. Et malheureusement, j'étais atteint d'une grave maladie du cœur qui me laisserait mourir, à part si je prenais une décision exceptionnelle. Cette décision était de me faire greffer le cœur d'un porc. C'était la seule option pour que je survive. Pourquoi ne pas me greffer un cœur d'humain? Les médecins ont dit que j'étais inéligible à cela. Alors, ce mercredi 20 septembre, j'ai pris ma décision. Ma vie allait prendre une toute autre dimension puisque j'allais me retrouver avec un cœur de cochon dans mon corps. L'opération s'est bien passée et mon nouveau cœur fonctionne pour l'instant très bien. Je suis seulement le 2e être humain à subir une telle greffe. La première avait été réalisée en 2022. J'espère que mon état va se maintenir en bonne forme et que cette opération aidera davantage le monde de la médecine pour ce genre d'intervention. Alors, dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous pour plus d'histoires. J'ai survécu pendant 71 jours dans le désert après avoir été drogué et enterré vivant. Je suis Ricky Meggy et je vais vous raconter mon histoire inimaginable. Ça c'est moi avant et ça après mon cauchemar. Un jour de janvier 2006, alors que j'étais parti pour une aventure dans les vastes régions inhabitées de l'Australie, je roulais sur la route, seul au monde. Sur la route, j'ai croisé un autostoppeur qui m'a demandé s'il pouvait monter avec moi. Je l'ai alors fait rentrer dans ma voiture et on a sympathisé. Au bout d'un moment, cet homme m'a proposé une boisson. Imprudemment, je l'ai accepté. Mon prochain souvenir après ça est de m'être réveillé dans une tombe sous le sol. Il m'avait enterré vivant. J'ai réussi à sortir de cette tombe, mais j'étais dans un état de choc et de dénutrition. En plus de ça, je ne savais pas où j'étais.
Ma voiture et mes affaires avaient disparu. Je me suis retrouvé seul dans le désert sans véhicule, avec une température qui atteignait 40 degrés. Pour survivre, j'ai dû manger des serpents, des lézards, des insectes et boire de l'eau de pluie. Durant cette mésaventure, j'ai perdu énormément de poids. 40 kilos. Mais je continuais d'essayer de survivre, en me disant que j'allais finir par être repéré. Et après 71 jours éprouvants dans le désert, je suis tombé sur une station où des travailleurs se trouvaient et ils m'ont immédiatement emmené à l'hôpital.